Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 7 novembre, veille des élections américaines. Le titre du jour est Décalage haussier du Dow Jones. En effet, la semaine dernière, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons vu ensemble que le Dow Jones s'accrochait à ses plus bas de septembre. Il ne voulait pas casser, il ne voulait pas donner de signal baissier. Preuve en est donc ce week-end, le FBI a clarifié l'affaire des emails de Hillary Clinton. Elle ne sera pas donc gênée par cette affaire à court terme. C'est ce qui redonne donc de l'avance à Hillary Clinton dans les sondages. Et qui dit que Hillary Clinton pourrait être en avance, eh bien dit que le dollar et les indices boursiers sont recherchés. La semaine dernière, nous avons vu ensemble que le CAC 40 et le DAX revenaient vers leur support de moyen terme, les bas de leur range. Nous avons vu que le S&P 500 revenait sur sa moyenne mobile à 200 séances. Nous avons vu que le Dow Jones testait ses plus bas de septembre. Nous avons vu ensemble le fait que tous ces pivots étaient des supports de moyen long terme sur lesquels on était susceptible de possiblement repartir à la hausse. C'est le cas actuellement, les acheteurs reprennent la main, les indices repartent à la hausse, le pétrole repart à la hausse, le VIX, l'indicateur de risque, l'indice de la peur, repart à la baisse, le yen repart à la baisse. Donc voilà, on est bel et bien dans un schéma d'appétit pour le risque, les supports ont tenu, les investisseurs donc sont à l'achat sur les actions majoritairement. On a redémarré à la hausse. Est-ce que cela sera confirmé par une éventuelle élection d'Hillary Clinton demain? Eh bien, nous verrons cela. En tous les cas, pour le moment, une chose est certaine, les acheteurs n'ont pas perdu la main, ils l'ont même regagnée à court terme. Bienvenue à tous pour cette émission, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD, je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir ensemble les derniers mouvements intraday, les mouvements sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le Dow Jones valide son support à 17 900 et gagne 250 points à 18 145 points. Le Dow Jones, donc l'indice américain qui s'est accroché à ses plus bas du mois de septembre toute la semaine dernière, valide la pertinence de son support, de son bas de range. Les acheteurs reprennent la main à court terme et on verra en fonction des élections américaines dans quel sens on sortira de ce range. Une chose est certaine, le Dow Jones nous a indiqué toute la semaine dernière être neutre et non pas baissier. Et ceux qui en ont profité, eh bien écoutez-moi, ont le sourire aujourd'hui. Le S&P 500 gagne 1% depuis son plus bas de vendredi à 2084 points. Il est dans la zone des 2115 points, il est donc sous une résistance. Le point positif, c'est qu'il a rebondi sur sa moyenne mobile à 200 séances, il a redémarré à la hausse, et ce après une série de 8 baisses consécutives, c'est-à-dire un record de baisse consécutive qu'on n'avait pas vu depuis les années 80. Cela montrait bien que les opérateurs étaient prudents, attentistes, qu'ils prenaient des bénéfices en amont de ces élections. Maintenant, comme vous pouvez le constater, on est revenu sur des supports, les acheteurs se sont présentés, Hillary Clinton est en hausse dans les sondages, et si elle devait passer demain, eh bien la hausse pourrait prendre le pas. Le VIX perd 10%, signe d'une certaine stabilisation du sentiment du risque. Le VIX repasse de 18,7 à 17 points. Donc voilà, on avait une volatilité qui avait augmenté la semaine dernière. Oui, la volatilité avait fortement augmenté. On était passé de 13, 14 à 19 points. Donc on avait gagné 50% sur le VIX. Après, n'oubliez pas qu'il y a l'effet de base.
Quand on passe de 30 à 40, eh bien le VIX gagne 30%. Quand le VIX passe de 15 à 25, eh bien évidemment ça va beaucoup plus vite. Donc attention à l'effet de base sur le VIX. Comme je vous l'ai montré la semaine dernière, le VIX, même quand il était à 18, 20, et même s'il était monté à 25, ce n'était pas la fin du monde. Ça montrait que les marchés étaient un minimum stressés, mais ça ne montrait pas de peur. Enfin, l'euro-dollar retrouve son support à 1,1050 suite au rebond du dollar américain. Donc l'euro-dollar, on avait vu ensemble la semaine dernière qu'il était bloqué sous sa zone de résistance 1,1120, 1,1150. Il a clôturé à 1,1140. Il a ouvert avec un gap baissier. Il a échoué sous résistance à 1,1120. Donc voilà, on a bel et bien une résistance sur l'euro-dollar qui a été validée. Et puis enfin, on a une neutralisation de la tendance sur le sucre suite à la cassure des 21,5 cents. Le sucre était dans un triangle baissier, il était dans un triangle neutre, on en est sorti par le bas. On avait donc un signal baissier qui avait été donné, mais les cours sont repartis à la hausse et ont invalidé les signaux baissiers qui nous ont été donnés préalablement. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, dans les hausses, on retrouve des financières, donc Unicredit, AXA, BNP, Banco Bilbao. Donc vous voyez que dans les plus fortes hausses de l'Eurostoxx, on retrouve principalement des bancaires. Dans les baisses, on retrouve des télécoms notamment, mais vous notez que les plus fortes baisses du jour, c'est moins 0,2, moins 0,05, 0,6. Donc voilà, c'est des baisses qui sont très faibles. On a un marché qui est principalement haussier, de l'appétit pour le risque des investisseurs et donc très peu de baisse aujourd'hui en Europe. Côté statistique, on a eu ce matin l'indice de sentiment des investisseurs en zone euro, le Sentix, qui est ressorti à 13,1 points contre un consensus à 8,7 points, donc une bonne chose pour la zone euro. Et puis on a eu les ventes au détail en zone euro à moins 0,2 contre un consensus à moins 0,3. Donc toujours des bons chiffres macroéconomiques. Le chiffre du jour, c'est 9. 9, c'est le nombre de séances consécutives dans le vert qu'a inscrit le VIX, donc le Volatility Index, avant de perdre 10% ce jour. C'est un record historique de hausse consécutive, donc 9 hausses consécutives sur le VIX. C'est à corroborer avec les 8 baisses consécutives sur le S&P. Toutefois, vous noterez que malgré un nombre de records de baisse consécutives sur le S&P, malgré un nombre de records de hausse consécutives sur le VIX, eh bien le S&P n'a pas perdu tant que cela, il a perdu 2% en l'espace de 8 séances de baisse. Et le VIX, lui, est passé de 14,15 à 20 à peu près. Donc il a gagné à peu près 30%, ce qui reste une hausse du VIX totalement contenue. Donc voilà, on avait des marchés qui étaient sous pression, mais qui revenaient sur support. On a le CAC qui a rebondi sur sa MM200, le DAX qui a rebondi sur le bas de son range, le S&P qui s'est repris sur sa MM200, le Dow Jones qui a réagi sur le bas de son range, le VIX qui repart à la baisse, l'or qui repart à la baisse. Donc on est bien évidemment dans un marché haussier. Côté entreprise aux États-Unis, Berkshire Hathaway, donc le fonds de Warren Buffett, a publié un bénéfice en baisse de 24% à 7,2 milliards de dollars. Ferrari annonce relever ses objectifs 2016. Lending Club a accusé une perte de 36,5 millions de dollars au troisième trimestre. Et puis enfin, Oracle voit les actionnaires de NetSuite valider leur rachat par le groupe. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P vendredi en clôture, on retrouve Energy et Mowak Industries, les titres qui ont publié, et puis on retrouve dans les baisses Symantec Corporation et Fluor Corporation, donc toutes les deux en forte baisse. Symantec est en baisse malgré un relèvement de ses objectifs 2016 qui ne semble pas avoir convaincu les opérateurs. Et puis dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques de la plateforme de CMC Markets, j'ai choisi donc de vous remontrer ce biseau descendant qui avait été
trouvée par la plateforme de CMC Markets mercredi dernier. Donc souvenez-vous, mardi dernier on a baissé, on a fait un point bas, on est remonté un peu. Mercredi dernier je vous faisais mon émission et je vous montrais cette figure ici d'un biseau descendant avec une légère pente descendante, et je vous indiquais que en fait pour moi, tant que le Dow Jones tenait ses plus bas ici à 17 900 points du mois de septembre, et bien tant qu'il tenait cette zone de prix, il n'y avait pas mort d'homme, parce que le S&P, lui, avait cassé ses plus bas de septembre, et lui, le Dow Jones, essayait de tenir. Donc mercredi dernier, on a baissé, on est revenu tester cette zone-là. Jeudi dernier, on s'est fait des frayeurs, on a touché les plus bas de septembre, on est remonté. Vendredi dernier, on a clôturé pile poil sous les plus bas du mois de septembre. Les avons-nous pour autant dépassés? Avons-nous accéléré à la baisse? Avons-nous connu vendredi des cassures majeures de support, excusez-moi? Eh bien, absolument pas. Les indices américains ont très bien tenu, le S&P 500 a tenu sa moyenne mobile à 200 séances, le Dow Jones a tenu ses plus bas du mois de septembre, et parce qu'Hillary Clinton désormais est lavée à court terme de tout soupçon par le FBI, eh bien l'indice américain, le Dow Jones, repart à la hausse. Nous voilà à 18 160 points, à 18 200 points on a la borne haute de ce biseau. Et si après une fausse sortie par le bas, on venait à en sortir par le haut, eh bien le retournement ne serait que d'autant plus violent et on pourrait très rapidement retrouver les plus hauts de cet été. Donc voilà, je ne vous apprends rien, si Donald Trump passe, il y a un danger que l'on gappe à la baisse et que l'on mette en danger les plus bas du mois de septembre et du mois de novembre. Si Hillary Clinton passe, eh bien on pourrait tout simplement repartir à la hausse dans le sens de la tendance de fond. On va passer sur la plateforme graphique pour faire très simple. Donc voilà, je vous ai expliqué la semaine dernière que le CAC, le DAX revenaient sur les bas de leur range. On a approché les bas du range, on a réagi positivement ce matin, on est en hausse de 2%, on est à la veille des élections, on n'attend pas de mouvement fort ce jour, ni demain, on attend tout simplement que les élections se passent. Si Hillary Clinton passe, on part à la hausse, si Trump passe, on part à la baisse. Le CAC a donc parfaitement tenu son support et est reparti à la hausse. Le DAX est venu tester ses plus bas du mois de septembre et est reparti à la hausse. L'US 30, le Dow Jones, a tenu ses plus bas du mois de septembre, il est reparti à la hausse. Le S&P 500, donc l'indice directeur américain qui avait cassé son support mardi dernier, est parti à la baisse chercher sa MM200 et repart à la hausse violemment aujourd'hui et il vient taper à la porte des 2120 points. Au-dessus des 2120 points, l'objectif théorique c'est les 2140 points, c'est la borne haute du canal baissier dans lequel on est depuis 2 mois. Et si on arrivait à sortir de ce canal baissier par le haut, on pourrait de nouveau viser les plus hauts historiques sur le S&P 500. Donc voilà ce que je vous explique depuis 2 semaines, le fait que les indices américains sont en tendance haussière de fond, sont dans des consolidations de court terme mais peuvent repartir à la hausse à tout moment. Et bien vous le voyez ici, on repart à la hausse dès ce lundi, même si demain on a les élections, parce que d'après les opérateurs, d'après ce qu'on peut voir sur le marché, eh bien les élections c'est comme si elles étaient déjà passées. Côté action américaine, étant donné qu'on a un beau rebond sur les indices américains, eh bien il y a de nombreux titres américains qui reprennent un petit peu de couleur. On a First Data Corp qui était un titre qu'on avait suivi pendant tout un temps, qui s'est fait une frayeur vendredi et qui est violemment reparti à la hausse aujourd'hui. Donc ici, First Data Corp est en test de son haut de range ici à 14,55 $. Si on arrive à passer ce niveau, c'est qu'un mouvement haussier pourrait poursuivre. Au contraire, si on échoue sous ce seuil, eh bien on reste dans le range de moyen terme. Donc une séance d'importance pour First Data Corp. US Steel Corporation a publié la semaine dernière, depuis le titre est en forte hausse, il est très recherché, il est dans une tendance haussière de fond, donc pour l'instant ça reste bien orienté. First Solar, c'est une société spécialisée dans le solaire, elle a fortement chuté jeudi dernier, vendredi dernier, aujourd'hui on gappe à la hausse, il faudra voir si on arrive à regagner les 34 $, soit les plus bas du mois de septembre, ce serait un point positif. Twitter arrive à s'échapper de son range par le haut, et ce, en l'absence de spéculation sur un rachat du groupe. Donc peut-être un changement d'état d'esprit ici sur Twitter, qu'il faudra suivre dans les séances à venir.
car il y avait des spéculations sur un rachat du groupe et c'est peut-être pas terminé. Amazon, le distributeur géant aux États-Unis, est venu vendredi se faire une frayeur sur son support à 760 $. Et vous voyez qu'on a clôturé juste en dessous. Malgré tout, on a gapé à la hausse aujourd'hui et donc on valide ce support. Le support, c'était les 755-760 $. On s'est fait une frayeur dessus. On repart à la hausse. Donc pour l'instant, la tendance haussière est préservée. Netflix, elle était jusqu'ici bien soutenue suite à la publication de ses résultats du mardi 18 octobre dernier. Si la hausse reprend sur les indices US, eh bien elle pourrait faire de même. Alphabet, donc le groupe de Google, on avait eu la publication des résultats sur des nouveaux records historiques. On a chuté par la suite la semaine dernière et on tente de reprendre les 800 $. Donc si on reprend les 800 $ cette semaine, c'est un très bon signe. Si on reste dessous, ce sera un peu plus mitigé. Groupon avait publié et avait déçu les opérateurs. Le titre essaie de se stabiliser, rien à dire pour le moment. Et puis un de mes titres préférés, c'est Dollar General. Dollar General, c'est une valeur qui est en hausse depuis 5 ans dans une belle tendance haussière. On est revenu sur un support majeur à 67 $. On était dans un triangle, on l'est même toujours. Et on verra dans quel sens on sort de ce triangle. En tous les cas, au-dessus des 70 $, on aurait un beau signal haussier potentiel et un retour en force des acheteurs. Tant qu'on est dessous, eh bien, la prudence reste de mise. Côté matière première. Alors côté matière première, on a le sucre qui avait donné un signal baissier qui l'invalide. Le sucre avait cassé un triangle par le bas, il est sorti violemment, il a réintégré, il est revenu sur son triangle. Alors bien évidemment, quelqu'un qui est baissier, qui n'a pas de position en cours, se dira bah écoutez, moi c'est parfait, on revient sur le triangle cassé, c'est un pullback potentiel. J'ai envie de vous dire oui, pourquoi pas. Après, ce qu'il y a, c'est que j'ai expérimenté le même scénario sur le jus d'orange. Le jus d'orange était dans une belle tendance haussière de moyen terme. Le jus d'orange a fait une petite consolidation de court terme, puis il a explosé à la hausse. Donc je suis très prudent. On était dans un triangle. Le triangle aurait dû engendrer plus de baisse. On n'est pas allé plus bas. Ça veut dire que la tendance se neutralise, qu'on redevient neutre sur les cours du sucre. Et donc à court terme, il faut être un petit peu plus prudent. Le gaz naturel, on avait vu jeudi dernier qu'il était revenu sur support horizontal, un support de moyen terme. Il s'est stabilisé vendredi, il est bien orienté aujourd'hui. Tant que les cours du gaz sont au-dessus des 2,55, c'est haussier. Si on passe dessous, la donne change. Le cuivre, il est haussier depuis plusieurs semaines. 3 semaines de hausse consécutive avec aujourd'hui lundi. Donc un beau rebond qui s'est matérialisé ces dernières semaines. Et ce, malgré la hausse du dollar. Le cuivre revient là à court terme sous une résistance de taille. Ici, à 230. Donc il faudra suivre cela. Est-ce que l'on va passer en force ou est-ce qu'on va consolider? On verra bien. En tous les cas, les cours du cuivre ont jusqu'ici bien tenu. Ensuite, les cours du pétrole, on s'est approché de la MM200 vendredi, on rebondit un peu ce jour. Pour l'instant, trop tôt pour parler d'un éventuel point bas. Pour ma part, donc je surveille les 42,50, 43 $. Si on devait y venir, eh bien y réagir, ce serait particulièrement haussier puisque ce serait une réaction positive sur MM200 et un niveau horizontal. En attendant, on est à 44,40 $. On est en train de se stabiliser, on n'a pas non plus touché le support, il est trop tôt pour le moment pour parler d'un retournement de marché. Le riz, il se stabilise mais il est toujours sous une pression, une tendance baissière. Le blé, il est sous pression, tout comme le maïs. Ça devient de plus en plus difficile de grimper. C'est très neutre, blé, maïs et avoine à court terme. Quant à l'argent et l'or, eh bien on échoue sous des résistances. L'or tapait à la porte des 1305 $ depuis 3 séances, mercredi, jeudi, vendredi dernier. La hausse du dollar américain ce lundi fait repartir l'or à la baisse. Je vous rappelle que l'or a tendance à monter quand les marchés sont sous pression, ce qui était le cas la semaine dernière. C'est pour ça qu'on a vu l'or remonter. Le fait que les marchés partent autant à la hausse ce matin et que le dollar soit recherché, eh bien cela fait de bonnes raisons pour l'or de repartir à la baisse. Et si Hillary Clinton devait être élue, eh bien plus de baisse pourrait être à prévoir. Et inversement avec Trump, bien évidemment.
Concernant le dollar américain s'est stabilisé aujourd'hui. Il était sous pression mercredi, jeudi, vendredi dernier. Aujourd'hui, il reprend un peu de poil de la bête. Ce que l'on peut noter, c'est que l'AUD, donc le dollar australien, est très fort contre le dollar américain. Le dollar américain a beau être en hausse de près de 1%, le dollar australien arrive à monter contre ce dernier. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une très forte chance de voir l'AUD-USD sortir par le haut de son triangle, à moins d'une explosion du dollar haussier. Le dollar est haussier, il est recherché, c'est un fait. Par contre, le fait que le dollar australien soit fort, et ce malgré la baisse de l'or, et ce malgré la hausse du dollar, eh bien cela laisse entendre qu'à la moindre faiblesse du dollar américain, l'AUD pourrait sortir par le haut de ce range. L'euro-dollar, lui, il est sous pression, il a échoué sous résistance et il reflue fortement. Donc l'euro-dollar montait quand on a cru que Trump allait prendre le dessus. Maintenant, c'est Hillary Clinton qui prend le dessus, donc forcément, là, ça repart à la baisse. La livre, c'est la même chose. La livre contre le dollar, donc pâtit de prise de bénéfice. Par contre, on surveillera les 1,2330. Si on revient sur cette ancienne résistance devenue support, eh bien, on surveillera une éventuelle réaction positive. Le NZD-USD, il stabilise. Et donc vous voyez bien que malgré une hausse de 0,9% du dollar américain, la monnaie majeure à tenir contre le dollar, c'est l'AUD. Et donc ça laisse augurer d'une éventuelle sortie par le haut de ce range, comme je vous le dis depuis plusieurs semaines. Donc voilà, pour l'instant, le pire n'est pas certain. Vendredi dernier, je vous ai fait une analyse exprès, le quart d'heure américain qui s'appelait « La fin est proche ». Et dans cette émission de vendredi dernier, je vous disais que la fin est proche, mais non pas parce que c'est la fin du monde, mais parce que c'est potentiellement la fin de l'attentisme, la fin des consolidations, la fin de la baisse des indices sur et du dollar. Et bien voilà, nous sommes lundi, le dollar est reparti à la hausse, les indices sont repartis à la hausse, l'or est reparti à la baisse. On a donc de l'appétit pour de risque sur ces marchés. Le pire n'était donc pas certain. La fin du monde n'est donc pas forcément pour demain. Et donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message toute la semaine dernière. La réaction du jour n'en est que la résultante logique. Et demain, on sera enfin fixé sur les élections américaines. Enfin, on le sera complètement fixé mercredi 9 novembre. Donc voilà, demain, d'ici la fin de journée, c'est-à-dire d'ici minuit, heure française, on aura quelques indications concernant les élections américaines. Après, pour les chiffres définitifs, ça viendra dans la nuit de mardi à mercredi. Et s'il y a besoin de recomptage dans certains États, eh bien, le suspense peut durer jusque mercredi soir. Donc voilà, soyons patients. En tous les cas, pour l'instant, tout se passe selon le scénario que je vous ai évoqué la semaine dernière, c'est-à-dire que nous avons eu une consolidation des indices vers les supports avant un éventuel redémarrage haussier. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, un bon trading, une bonne fin de journée, et je vous retrouve demain matin pour la matinale à 10h. Au revoir à tous.